Hey, bonjour tout le monde, bienvenue au Roi de Trèfle. Aujourd'hui, on va jouer une partie de Viticulture encore, mais cette fois-ci, on va ajouter l'expansion Toscane, édition essentielle. Donc, vous avez été plusieurs à le demander sur la chaîne là, de voir là, une partie avec Toscane. Mais c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, je n'expliquerai pas comment jouer à Viticulture cette fois-ci. Pour ça, si vous voulez, là, vous pouvez toujours vous référer à mon premier vidéo, là, juste celui qui précède celui-ci. Ce que je vais faire à la place, c'est que je vais faire le tour du plateau, puis on va regarder qu'est-ce qu'il y a de différent, puis qu'est-ce qui s'ajoute dans le fond pour cette partie-là, puis on va ensuite faire la partie. Parfait. Donc, vous allez voir, le plateau, il est beaucoup plus grand que l'autre, il est beaucoup plus étendu, puis il y a beaucoup plus de choses. Okay? Donc, commençant cette fois-ci par le petite échelle qui montre ici comment va se passer les tours. Donc, la même chose que d'habitude, on va choisir une des 7 sections. Par contre, cette fois-ci, à chaque saison, on va changer le jeton de place. Autrement dit, là, si, mettons, par exemple, je choisis la saison numéro 5, bien, on va faire des actions pour le printemps. Ensuite, lorsqu'on va passer à l'été, le jeton qu'il y a ici va juste se tasser, puis on va pouvoir choisir à ce moment-là si on prend une carte saisonnier d'hiver ou d'été. Ensuite, on va placer nos ouvriers. Si on stoppe là, on va y aller avec l'automne, parce que oui, celui-ci, on va pouvoir placer les ouvriers aux 4 saisons, au lieu d'avoir condensé les deux, le printemps-été, puis automne-hiver. Puis à chaque saison qu'on va changer, on va faire l'action qu'il y a là, qui est de prendre des cartes. La carte orange que vous voyez ici, on y arrive dans pas long. C'est quoi la différence, puis qu'est-ce que c'est que ces nouvelles cartes-là? Par la suite, qu'est-ce qu'il y a de différent? Bien, vous voyez ici les symboles, vous les comprenez tous. Là. Ça, c'est une lyre, ça, c'est une carte de vin, les travers saisonniers, les commandes. L'étoile que là, on va y revenir, c'est de l'influence dans la région là, de la Toscane, dans le fond, là, d'une région d'Italie. L'influence qu'on va avoir, ça va donner des points de victoire supplémentaires à la fin de la partie. Mais ça, j'y arrive bientôt pour l'expliquer. Ici, là, vous allez avoir un point de victoire. Vieillir le raisin, c'est tous nos raisins vont vieillir de 1. Puis ici, bien, en plus d'avoir l'ouvrier, lorsqu'on va changer pour l'automne, on va à ce moment-là choisir une carte là, hiver. Bien, en fait, une carte que l'on veut. On n'est pas, pas obligé que ce soit des visiteurs saisonniers. Ça peut être aussi du raisin, comme une commande, comme une carte orange aussi. Puis à la toute fin, on va obtenir ce jeton-là. Ça, c'est quoi? Ça, c'est le jeton premier joueur que dans le jeu de base. Pour l'obtenir, celui-là, c'est dès qu'on vient passer par ici, on obtient tous ces bénéfices-là. À la fin de l'année, on n'a pas le choix. La prochaine fois, il faut qu'on commence au numéro 1 ici. Donc, autrement dit, c'est un prérequis pour prendre cet espace-là, c'est de faire le numéro 7 puis obtenir le jeton qu'il y a là. Okay? Même chose quand on joue en multijoueur, il n'y a plus vraiment de notion de premier joueur, c'est celui qui a eu le raisin dans le fond. Parfait. Ensuite de ça, qu'est-ce que nouveau? C'est cette région-là ici. Ça, c'est la région d'influence que je vous parlais. Okay? Au début de la partie, ça, ce que vous voyez là, ce sont les jetons d'influence du joueur, là, l'intelligence artificielle. C'est qui mentionne de mettre une influence par point de victoire qu'il y a là. Autrement dit, c'est que dès qu'on va placer une influence dans une région de notre choix, on va obtenir le bénéfice qu'il y a là, sauf pas le point de victoire, mais le bénéfice qu'il y a dans la section. Il y a toujours un bénéfice plus un point de victoire. Bien, ça, c'est prendre une carte. Ici, c'est obtenir une lyre, une commande. Puis à la fin de la partie, celui qui a le plus d'étoiles, qui a le plus d'influence, il va obtenir le point de victoire qui est indiqué dessus. Et ça va être vrai aussi pour le joueur artificiel. Donc, comment faire pour enlever ça? Bien, c'est moi-même, je vais avoir mes 6 étoiles. Je vais devoir aussi les placer dans les régions. Donc, si j'annule, autrement dit, si j'ai autant d'étoiles que lui, personne ne va avoir les points. Si moi, j'ai plus d'étoiles que lui, c'est moi qui va avoir les points. Fait que mon but là-dedans, c'est aussi ça, c'est tous des points de victoire en supplémentaire qu'il va avoir l'intelligence artificielle. Donc, j'ai intérêt à aller annuler les points ou aller les chercher à sa place. Okay? Donc, ça va être un game changer à la fin. Là. On va ajuster ses points de victoire à lui aussi. Donc, la première partie que j'ai eue, là, j'ai gagné la partie avec des points d'extra par-dessus le 20. Mais cette fois-ci, lui aussi, il va avoir plus de points à la fin parce que c'est pour moi impossible de tout annuler tous ces points-là. Fait que j'ai intérêt à faire plus de points que lui là, à la toute fin, incluant les points ici. Parfait. Autre chose différente, comme je mentionnais, là, il y a aussi maintenant les 4 saisons. Donc là, on va avoir des ouvriers de printemps, été, automne et hiver. Donc, bien entendu, les cartes que là, ici, d'intelligence artificielle, on va se fier vraiment à la bonne couleur cette fois-ci. Okay? Puis aussi, toutes les T qui est marqué dessus, Toscane, bien, on va les appliquer évidemment. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur ce plateau-là, mis à part les cartes oranges que là, qu'on va y revenir, bien, c'est évidemment séparé par saison. Puis, il y a certaines saisons qui ont quelque chose de plus. Donc là, ici, piocher, ça va. Faire visiter pour gagner, ça va. Construire un bâtiment, ça va. Ah, ça, c'est nouveau.
Donc, placer ou déplacer une influence. Donc, autrement dit, je vais pouvoir placer une influence là, à l'endroit de mon choix. Ou si j'en ai pas, ou si je veux, je peux tout simplement en déplacer une. OK? Donc, placer ou déplacer. C'est sûr que prenez note que si je déplace une étoile, je n'obtiens pas le bénéfice. Mais si je place une nouvelle étoile qui vient de ma réserve sur le plateau, là, je vais avoir le bénéfice sur la case. OK? Donc, ça, c'est nouveau pour le printemps. Parfait. Ensuite de ça, en automne, jouer une carte jaune, ça va. Planter du raisin, ça va. Ah, ça, c'est nouveau. Échanger contre 1. Autrement dit, tout ce que vous voyez là, je peux faire des échanges de ça. Donc, je peux prendre 3 points de victoire, échanger ça contre, 3 lyres, échanger ça contre un point de victoire. Ou je peux perdre un point de victoire pour aller me chercher un raisin rouge ou blanc de niveau 1. Ou je peux défausser 2 cartes de mon choix pour aller chercher un point de victoire. Je peux défausser 2 cartes pour aller chercher 2 cartes de plus. Donc, il y a tout un mélange de ça. Je peux interchanger un avec l'autre. Sans problème. Okay? Donc, si on voit ici, l'action bonus, c'est de le refaire une deuxième fois. Parfait. Et ensuite de ça, on a ici acheter ou vendre un champ. Notez ici qu'il y a une carte orange. Ça, ceux-là, comme je dis, je vais y revenir. Parfait. Ensuite de ça, en automne, vous avez pioché une commande de raisin, vendanger un champ. Là, je fais une petite pause ici parce que ma dernière partie, j'ai fait une erreur. Donc, merci à Et j'écris Aline qui a vraiment détecté l'erreur que moi, je n'ai pas vue. C'est que quand on vendange un champ, on peut en faire un champ seulement que par année. Okay? Mon erreur, j'ai fait là, à peu près à la 42e minute là, du dernier vidéo, c'est que j'étais allé ici faire une action de vendanger un champ avec un ouvrier, mais j'ai pris mon ouvrier grandé pour en faire une deuxième fois. Puis j'ai vendangé le même champ, ce qu'il ne fallait pas que je fasse. Je ne peux pas vendanger 2 fois le même champ à chaque année. J'aurais pu en vendanger un autre que je n'ai pas fait, mais je ne peux pas faire plusieurs fois le même champ. Donc ça, c'est une erreur là, je vais faire attention cette fois-ci, mais sachez qu'on peut n'en faire seulement qu'un par année. Parfait. Ici, fabriquer jusqu'à 2 vins, on connaît ça. Et construire un bâtiment ou faire visiter pour gagner encore des lyres. Donc ça aussi, c'est comme nouveau un peu parce qu'on ne pouvait pas faire ça en automne avant. Donc, ils ont ajouté cette case-là. Et tout à la fin, en hiver, on a joué une carte bleue. On a payé pour former un ouvrier. Ça va. On peut vendre du vin. Ça, c'est différent parce que le vin aussi, on peut vendre une bouteille pour les points de victoire qu'il y a là. Donc, si on n'a pas les commandes que l'on veut ou à la toute fin de la partie, bien, on peut mettre un ouvrier ici pour aller peut-être tenter de vider une cave à vin. Pour si, mettons, on a un champagne ou un prosecco qui traîne, bien, on peut toujours faire 4 points de victoire quand même avec ça. Mais de toute façon, c'est en tout temps. Là. Parfait. Ici, on va gagner une lyre ou bien une carte orange. Et ensuite, ici, on va pouvoir toujours honorer un contrat. Parfait. Donc, pour le grand plateau, vous allez remarquer aussi que les points de victoire pour gagner là, contre l'intelligence artificielle, c'est des parties de 25 points maintenant. Et ils vont vous donner aussi là, une étendue de points par la suite parce que ça va sûrement dépasser aussi là, à cause de l'influence qu'il y a là ici. Parfait. Donc, c'est ça. Donc, la première nouveauté, c'est vraiment le plateau. Okay? Ensuite, deuxième nouveauté, bien, il y a les fameuses cartes oranges. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est des cartes bâtiments que je vais pouvoir placer ici. Okay? Les cartes, c'est la même chose. C'est des cartes que je vais pouvoir piger dans ma main. Parfait. N'oubliez pas, j'ai un maximum de 7 cartes dans mes mains. Ça inclut ces cartes-là aussi. Et ça, c'est des bâtiments que je peux tout simplement construire puis mettre sur mon plateau qui vont me donner des bonus ou des habilités spécifiques à ces bâtiments-là. Il vous donne 2 espaces sur le petit plateau secondaire qu'il y a ici. Par contre, vous sachez qu'on peut aussi construire en fait, ils appellent ça, ce n'est pas des bâtiments. Okay? Les bâtiments, c'est ça ici, là, comme on connaît. Ça, c'est des structures. C'est le vrai terme du jeu. Ça, c'est des structures. Donc, on peut bâtir des structures sur ces 2 cases-là. Puis, on peut les bâtir aussi dans des champs, en autant que le champ soit vide. Donc, si on a des champs qu'on ne sert pas, bien, on peut bâtir une structure dessus si l'on veut. Parfait. Donc, qu'est-ce que c'est? Bien, ça, je vais vous laisser découvrir. On va sûrement en voir au fil du temps. Il va y avoir un coût pour la construction. Donc, il va falloir que j'aille à l'endroit pour construire un bâtiment. Dans le fond, c'est la même chose. Je pourrais construire ça. Et puis, voilà, je le place sur mon plateau. Le petit symbole qu'il y a là, c'est qu'il y a certaines structures qu'on va pouvoir placer un ouvrier ici pour faire l'habilité qu'il y a dessus, tout dépendant de qu'est-ce que c'est. Vous avez remarqué, il y a quand même un bon choix de structure qu'on peut construire là-dessus. Okay? Donc, voilà, ça, il y a cette extension-là qu'on ajoute. Et on va ajouter aussi une troisième chose, on va ajouter des ouvriers spécialisés. Okay? Donc, qu'est-ce que c'est? Ça, je vais les prendre ici. Ceux-là ici, des ouvriers spécialisés que je ne peux pas prendre en jouant en solo. Okay? Je vais en prendre une pour vous donner qu'est-ce que c'est. Par exemple, c'est lorsqu'on va faire un ouvrier, lorsqu'on va dans l'entraîneur, on peut payer une lyre de plus pour aller chercher un ouvrier spécialisé. Comme exemple, celui-ci, l'aubergiste, si mettons on jouait en multijoueur.
Quand vous affectez l'aubergiste, vous pouvez payer 1 livre à un adversaire qui possède un ouvrier affecté à la même action pour lui prendre une carte saisonnier au hasard. Donc ça, c'est plus des cartes là, qui vont avoir plus d'interaction entre les joueurs. Ça, évidemment, là, quand on est plus que 2 joueurs, je ne peux pas le faire, mais ça vous donne un exemple de quel genre d'ouvrier on peut avoir. Donc en plus d'avoir un ouvrier à mettre sur une case, il va faire l'action qu'il y a dessus ici. Et ça, pour ceux qui restent, je vais en piger 2 au hasard, et c'est pour ça qu'on a des petits meeples comme ça. Vous allez remarquer, là, tous les joueurs ont des meeples comme ça, mais toutes les couleurs en ont maintenant. Autrement dit, si, mettons, je vais choisir 2 cartes, mais je vais installer celui-là ici et celui-là là, ça fait juste représenter qu'est-ce qui est quoi. Donc, si je veux acheter l'habilité cet ouvrier-là, je vais payer 1 livre de plus, puis moi, je vais acheter cet ouvrier-là à la place. Puis, c'est pour référence comme ça. OK, ça fait quoi déjà? Donc, bon, je vais me référer à ce symbole-là parce que c'est le même. Puis, je vais pouvoir lire qu'est-ce qu'il y a sur la carte. Donc, ces ouvriers-là, on ne les prend jamais pour mettre sur le jeu. C'est vraiment en référence pour vos ouvriers à vous, savoir qu'est-ce qui est quoi, lequel qui est lequel, dans le fond. Là. Aussi simple que ça. Fait que ça, je vais en piger 2 au hasard dans le paquet de cartes. Puis, ça va être des options que je peux entraîner un ouvrier ou d'entraîner un ouvrier régulier. Je peux entraîner un ouvrier qui a une petite habilité supplémentaire. Parfait. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. C'est vraiment ça qu'il y a de plus. Mais vous allez voir, là, ça fait beaucoup d'interactions. Surtout ça change beaucoup le jeu parce que c'est une chose à faire aussi. Ça va changer aussi parce qu'à chaque saison, on va avoir des bonus. Si vous vous souvenez, dans le jeu de base, j'allais piger une carte toujours à l'automne. Donc, entre mes placements d'ouvriers, j'allais chercher une carte de mon choix. Mais là, je ne peux plus faire ça. C'est vraiment ça qui va déterminer là, quand est-ce que je peux prendre une carte ou pas. C'est les actions qu'il y a là-dessus. Puis quand on joue en solo, comme le jeu de base, je ne peux pas aller plus qu'une fois sur chaque ligne, puis ça se joue en 7 rounds. J'ai 7 rounds pour faire le plus de points possible. Puis à la toute fin, après avoir calculé l'influence, il faut que j'ai plus de points que l'intelligence artificielle. Parfait. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. On va voir ça à l'œuvre, en espérant que je vais répéter la victoire la dernière fois. J'ai regardé, puis mon erreur de vendanger un 2e champ, ça n'aurait pas changé. J'aurais eu la victoire quand même. Mais c'est une erreur que j'aurais pas dû faire par contre. Là. Parfait. Donc, je vais installer la caméra sur pied, puis ensuite de ça, on va pouvoir faire une partie ensemble. Donc, à tout de suite. OK, donc avant de commencer, on a 2 petites choses à faire. Il faut aller choisir les mamans et les papas, puis on va choisir, là, chercher au hasard là, les ouvriers spécialisés. Donc, on va commencer par les papas. On va s'en choisir un pour cette partie-ci. Donc, on va en prendre un au hasard là-dedans. On va prendre, mettons, celui-là, tiens. Donc, on va voir ça, ça va être notre papa. Et ensuite, on va aller chercher la maman. Au hasard, là-dedans, on va prendre peut-être plus vers le début cette fois-ci. On va prendre celle-là ici. Voilà. Excellent. Parfait. Et ensuite, il va falloir qu'on choisisse 2 ouvriers spécialisés au hasard aussi là-dedans. Là, j'ai enlevé ceux qu'il mentionnait d'enlever quand on joue en solo. Il reste ceux qui sont jouables là, en solo. Donc, on va prendre celui-là et un deuxième, mettons celui-là ici. Donc ça va retourner dans la boîte. Parfait. Donc, ouvrier spécialisé numéro 1. On va avoir un voyageur. Vous pouvez affecter le voyageur sur tout emplacement action d'une saison précédente, sans tenir compte d'une éventuelle indisponibilité due au nombre de joueurs. Effectuer l'action immédiatement. Parfait. Donc, l'ouvrier que je vais avoir, si j'achète un ouvrier comme ça, je vais pouvoir le placer sur une saison, une case de la saison précédente, peu importe là, les restrictions. Donc, c'est une bonne chose. Je vais mettre celui-ci qui va le représenter. Donc, si jamais je veux acheter cet ouvrier-là, ben, ça va être ce meeple-là qui va le distinguer. Maintenant, le deuxième, on a un oracle. Quand vous piochez des cartes avec l'oracle, tirez une carte supplémentaire du même type et défaussez un des cartes que vous avez tirées. Vous pouvez piocher plus d'une carte supplémentaire par tour avec l'oracle. OK, attendez un petit peu. Là. Quand vous piochez des cartes avec l'oracle, OK, donc les cartes qui sont en haut, c'est bon. Tirez une carte supplémentaire du même type et défaussez une des cartes que vous avez tirées. OK, donc pige-en 2, choisissez-en une. Parfait. Vous ne pouvez piocher plus d'une carte supplémentaire par tour. OK, fait qu'on fait ça qu'une seule fois. Mais quand même, ça va nous donner là, ça nous donne un petit choix. Lorsqu'on pige des cartes, d'en piger 2, d'en choisir une. Ça, on va mettre là, la petite meeple comme ça. Voilà, ça, c'est les 2 ouvriers spécialisés qu'on pourrait acheter.
N'oubliez pas que peu importe, j'ai un maximum de 6 ouvriers que je peux avoir. OK? Donc, spécialisé ou pas, ça ne change rien, c'est un maximum de 6. Parfait. Donc, on va commencer par la Mama. Qu'est-ce qu'on a eu? C'est Mama Rebecca. Donc, elle va nous donner 2 ouvriers réguliers qu'on va mettre sur notre plateau. Et elle va me donner une carte commande puis 2 cartes de visiteurs d'été. Parfait. Donc, on va aller chercher une carte commande puis 2 cartes d'été. Donc, 1 et 2. Parfait. Voyons voir le papa. Ça va être Papa Andrew qui va me donner le Grandé. Un ouvrier Grandé. Parfait. Il va me donner 4 lyres. Donc, on va prendre 4 lyres. Et en plus de ça, il me donne le choix. 2 lyres supplémentaires ou d'avoir le... comment ça s'appelle ça? La treille. Ben, je vous dirais que je vais prendre ça. Ça va m'éviter de l'acheter. Je pourrais quasiment là, planter du raisin tout de suite qui ne demande pas là, une irrigation. Donc, il nous donne une structure. Il nous donne la treille. On va la prendre. Voilà, la voici. Good. 4 lyres, le Grandé plus le bâtiment. Excellent. OK. Là, on va aller voir qu'est-ce qu'on a obtenu comme carte. Pour la commande, on a eu celle-ci. Donc, 3 rouges, 7 rosés. OK, toute une commande. Ensuite, on a un escroc. Chaque adversaire peut vous donner 2 lyres pour chaque adversaire qui ne le fait pas gagner. OK, ça, c'est une carte. Encore une fois, ça me prend l'interaction de plusieurs joueurs. En solo, j'en ai pas. Je vais devoir la défausser puis la remplacer. Ce qu'on va faire tout de suite, on la remplace par un importateur. Piochez 3 cartes bleues, sauf si vos adversaires s'arrangent pour vous donner 3 cartes saisonniers. Donc, encore une fois, ça prend une interaction des autres joueurs. C'est sûr, je pourrais la garder quand même puis faire le 3 cartes bleues puis that's it. Mais vu que ça prend l'interaction de d'autres joueurs, je ne prendrai pas de chance. Là. Je vais la changer. En espérant qu'on ne ferait pas ça trop souvent. Donc, propriétaire terrien. Construisez un bâtiment avec ou remise de 3 lyres. Ou plantez jusqu'à 2 raisins. Vous pouvez perdre 1 point de victoire pour faire les 2. Bon, parfait. Celle-là, on va la garder. Ça nous donne des bonnes options. Et la deuxième qu'on a pigée, on a eu un bricoleur. Chaque joueur peut construire un bâtiment avec une remise de 2 lyres. Gagner 1 point de victoire pour chaque adversaire qui le fait. Ah, c'est dommage. Encore une fois, là, j'ai encore de l'interaction avec des adversaires que je n'ai pas. Donc, je dois remplacer. On va remplacer par l'horticulteur. Piochez une carte raisin, même si vous n'avez pas les bâtiments requis. Oh, excusez, pas piocher, c'est planter. Ou arracher et défausser 2 raisins pour gagner 3 points de victoire. Wow, OK. Celui-là, je peux le garder. Excellent. Donc, voilà, on est prêt à commencer. Donc, première chose que je dois faire, c'est évidemment choisir où est-ce que je veux aller ici. Et comme je n'ai pas de raisin au tout début, j'aimerais bien aller me chercher une carte raisin, donc je vais prendre le numéro 3. Parfait. Ça, c'est le même principe pour ça. Je les garde. Ça me permet d'aller chercher l'action bonus sur la case. All right. Maintenant, ici, qu'est-ce que je peux faire au printemps? Y a-t-il quelque chose que j'ai juste 3 ouvriers. Qu'est-ce que je veux faire cette année, au tout départ? Bien évidemment, ça va me prendre du raisin que je vais avoir en été. Je pourrais le planter, l'été aussi si je veux. Construire un bâtiment, oui. Je pourrais construire l'irrigation quand même. Pour 3 lyres, l'irrigation, ça me permettrait de planter n'importe quel type de raisin. Ou, vous voyez, là, le cottage, à ce moment-ci, serait peut-être plus intéressant là, dans une partie avec Toscane. Parce que le cottage, ça permettait de piocher une carte supplémentaire en automne. On en avait déjà une à chaque fois. Tandis que là, on n'en a pas à tous les automnes. C'est vraiment ça ici qui nous dit. Donc, on pourrait en piger 2 avec ça. Fait que le cottage serait un petit peu plus intéressant. Qu'est-ce que je veux faire exactement? Donc là, vu que j'ai juste 3 ouvriers, puis on a quand même 4 endroits, il faut vraiment que je planifie un peu plus. Donc c'est là qu'il y a un petit peu le petit plus de Toscane, c'est que ça prend un peu plus de planification parce qu'il faut étendre tous nos ouvriers sur 4 saisons au lieu de juste 2. Là. OK, ça. Est-ce que je veux faire quelque chose au printemps? Construire un bâtiment, non. Faire visiter pour gagner 2 lyres, je pourrais. Ce que je veux, par contre, c'est une carte raisin. Je pourrais aller ici en piocher, mais je vais déjà en piocher un. Mais c'est pas mal non plus d'en avoir un deuxième.
Je vais le faire. Je vais en faire... Oh, attendez un petit peu. Juste avant de commencer, il faut que ce soit l'intelligence artificielle qui commence avant moi tout le temps, à chaque saison. Donc, on ne fera pas cette erreur-là. On va commencer avec lui. Vous voyez, il n'y a pas de vert sur la carte. Donc, il ne fait absolument rien. Bien content. Bon, là, on revient à ce que je voulais faire. Je voulais aller chercher ici pour piocher une carte raisin. Donc, faisons ça. On va piocher une carte raisin. On a obtenu un Cabernet Sauvignon qui va me donner un raisin rouge de type 4. Good. Mais pour ça, par contre, ça me prend l'irrigation. OK, ça, on va s'en occuper par la suite. Je ne ferai rien de plus pour ce printemps. Là, on passe à l'été. C'est là qu'on va bouger le pion. Puis à l'été, ça me donne une carte raisin. Fait que ça va me donner un deuxième choix. Et on a obtenu un Trebbiano qui me donne un raisin de type 2 blanc. Vous voyez, ici, ça me prend juste le treillis. Fait que je pourrais le planter tout de suite, lui, sans bâtiment. Good. OK. Ensuite de ça, avant de passer à mon tour, c'est l'intelligence artificielle. Lui, il va jouer le jaune. Le jaune, il y a 2 places. Il va vendre au moins un raisin ou acheter, vendre un champ. OK. Donc, il va prendre cet remplacement. Le jaune ici. Acheter, vendre un champ, c'est bon. Et il va aller sur l'autre action qui est de jouer une carte jaune. Je pense que je voulais faire ça aussi. Donc, il s'en va ici. Bon, donc là, il m'a bien bloqué. Il prend quand même 2 espaces sur 4. C'est ça qui est moins le fun. Là. OK. Donc, qu'est-ce que je veux faire? Je pourrais planter mon raisin blanc, oui. Par contre, ce que j'aimerais faire, il y a peut-être un jaune que je pourrais jouer. Donc, juste regarder, là, il y a un de ces deux-là qu'on pourrait peut-être jouer. Là. Donc, construisez un bâtiment. Ouais, je pourrais peut-être faire ça avec une remise de 3. Ou planter jusqu'à 2 raisins. Ouais, je pourrais peut-être construire mon bâtiment. Planter un raisin, même si vous n'avez pas le bâtiment requis. Ah, ça c'est encore plus intéressant. Je pourrais garder mon argent. Ou arracher. Ouais, je pense que je vais faire ça. On va jouer l'horticulteur. OK? Pour faire ça, par contre, j'ai besoin de mettre mon grande ici. Parce qu'il est déjà pris par l'autre. Donc là, je vais faire ça ici, qui est planter un raisin, même si vous n'avez pas le bâtiment requis. Donc, faisons ça. Donc, on va planter le Cabernet Sauvignon qu'il y a là. Même si je n'ai pas l'irrigation requis, je peux le planter quand même. On va le planter dans mon champ numéro 5. Tiens, voilà. Donc, parfait. Mes horticulteurs ont bien servi. Ensuite de ça, il me reste un ouvrier. Est-ce que je veux faire d'autres choses ou j'attends? Il faudrait absolument que j'aille me chercher un autre ouvrier. Ça, c'est pas avant l'automne, ça. Parce que juste à 3 ouvriers, vous voyez, on ne t'offre pas bien longtemps. Là. Donc, je pourrais replanter encore aussi d'autres raisins parce que j'ai peut-être de la place ailleurs pour mon Trebbiano. Ça me prend aussi du blanc. Si je veux faire du rosé, ça va me prendre un blanc aussi. Mais je ne vais pas prendre mon dernier ouvrier, je vais en acheter un autre pour le prochain tour. Puis peut-être même un... quoique je n'ai pas les sous pour ça, là, on verra bien. Donc, mais c'est tout pour l'été pour moi. Donc là, on passe à l'automne. À l'automne, ça me dit ici de piocher une carte jaune. Donc, on va aller chercher une autre carte jaune qui me donne un sponsor. Piocher 2 raisins ou gagner 3 lyres. Vous pouvez perdre 1 point de victoire pour faire les 2. OK. De toute façon, je ne peux pas le jouer avant l'année prochaine. Parfait. Donc là, on passe en automne. On va pour les cases rouges. Boy, OK. Fabriquer jusqu'à 2 vins, puis construire un bâtiment ou faire visiter. OK. Donc, fabriquer jusqu'à 2 vins, puis construire et visiter. Donc, il me prend encore 2 spots. Wow. OK. Est-ce que je veux faire quelque chose en automne? Pas vraiment. J'ai pas rien que je veux faire. Donc, on skip l'automne. On passe en hiver. La case est vide. Fait qu'il n'y a rien qui va se passer. Par contre, lui, il va jouer ses cases bleues. Donc, coudonc, pas chanceux. Jouer une carte bleue ou payer pour former. Ah, c'est là que je voulais aller. Ça, c'est poche. Donc, j'ai pris mon grande pour jouer ça, mais je ne pourrais pas prendre mon grande. Il bloque le spot que je voulais aller. Payer pour former, puis en plus, il va ici jouer une carte bleue. Ah là, je viens de me faire avoir, puis royalement. Bon, il me reste un ouvrier, je vais peut-être faire d'autres choses. Je ne peux pas honorer de contrat, c'est sûr. Je peux même pas vendre du vin non plus. Eh, boy. Je peux pas piocher une carte bleue, non. Je peux pas en jouer non plus, j'en ai pas de toute façon.
Donc, si je me fie à ça ici, j'ai pas rien que je peux faire. Qu'est-ce que j'ai? Ouais, c'est ça. Je voulais aller me chercher un ouvrier, mais je ne peux pas. J'ai pas de grande D, puis le spot il est pris. Ah boy, ça c'est poche. Ok. C'est bon, ben, c'est la seule chose que je peux faire, que je pourrais faire, dans le fond, c'est aller ici pour gagner une lyre ou bien une carte orange. Ben, on va prendre une carte orange, une carte pas de bâtiment, mais de structure. On va voir qu'est-ce que ça a l'air. Donc, un salon. Pour 3 lyres, je peux me construire un salon. Quand vous honorez un contrat, on gagne 2 lyres. Et juste construire ça, toutes les cartes sont comme ça, les oranges. Si je le construis, ça me donne un point de victoire automatique. Donc, voilà. Donc, ça, c'est quelque chose que je pourrais construire. Donc, ça me donnerait 2 lyres de plus à chaque fois que j'honore un contrat. OK, c'est pas mauvais. Un petit bonus le fun. Parfait, ben coudonc, je vais être obligé de passer une deuxième année avec 3 ouvriers seulement. Ça, j'aime pas ça du tout. Mais on n'a pas le choix. Donc, les étapes ici. Première des choses, on va récupérer les ouvriers. Donc, on va aller rapatrier tout le monde. Déjà une année de fête. Il me semble que j'ai rien foutu cette année-là. Donc, on va aller chercher les bleus. Nos adversaires. On enlève ça. Parfait. Ensuite de ça, ça m'indique de vieillir le 20. J'en ai pas. Défausser, garder 7 cartes, j'en ai 5. Percevoir les paiements, j'ai pas de paiement récurrent. Puis on choisit l'heure, donc on recommence. OK. Donc ce que je veux faire cette fois-ci, je veux aller... Ben j'ai pas le choix, je vais tout de suite faire le 7 pour aller chercher un ouvrier de plus. J'en ai besoin de 4 ce tour-ci. Ça veut dire que le prochain tour, j'aurai pas le choix de choisir cette section-là ici. OK. Parfait, donc commençons avec le printemps pour le tour numéro 2. Donc eux, ils vont poser ou déplacer une étoile. Ça ne me dérange pas, je n'allais pas faire ça de toute façon. OK. Mon tour, qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux construire un bâtiment? Je pourrais... Oui, je pourrais. Par contre, si je veux chercher d'autres vins, je pourrais faire de l'argent, des lyres, mais bon, c'est peut-être pas la priorité en ce moment. Construire un bâtiment, je ne veux pas dépenser parce que je veux absolument un nouvel ouvrier. Puis mon Grande D, je veux le garder au cas où je me fasse jouer un autre tour cette fois-ci. Fait que je suis pas sûr de faire grand-chose au printemps cette fois-ci. Non, je ferai rien au printemps cette fois-ci. J'aimerais, ça c'est tentant d'aller chercher d'autres vins pour remplir mes champs, mais on va attendre. Donc là, on passe à l'été. L'été, ça me donne accès à l'ouvrier supplémentaire. Donc là, l'intelligence artificielle va jouer sur les cases jaunes et il n'y en a pas. Good. Parfait. Mon tour. OK. Est-ce qu'il y a une case jaune que je veux jouer? Ouais, je vais prendre lui puis je vais aller ici pour jouer une carte. Vous voyez ici, là, dans la case numéro 1, j'ai une lyre. Fait que ça va me donner une lyre automatique. Parfait. Donc, j'ai une lyre et ça me permet de jouer une carte. On va jouer notre sponsor qui me dit de piocher 2 cartes raisin ou gagner 3 lyres. On peut perdre un point, mais je ne perdrai pas le point, je veux juste faire la première option. Donc, on va piocher 2 cartes raisin. Parfait. Donc, 1 et 2. Je vais avoir du choix à planter sur notre terrain. Donc, on a un Trebbiano de niveau 2, encore une fois. Et on a un autre Cabernet Sauvignon de niveau 4. Bon, OK. OK, bon. Ensuite de ça, je vais planter du raisin. OK, je vais aller ici, je vais planter un raisin, je vais planter un Trebbiano. Vous voyez, j'ai besoin du trait que je l'ai ici. OK, ça, je vais l'amener sur mon champ de niveau 6. Et je vais payer une bille. Ah, je peux-tu? Ah non, j'ai pas d'extra. Je pensais pouvoir payer une bille pour le refaire une deuxième fois, mais j'ai pas de planté bonus. Fait qu'il va falloir que ça arrête là. OK, stoppons ça là. Donc, prochaine étape, ça va être l'automne. Ici, à l'automne, ça me permet de piocher une carte de mon choix. Fait que là, je pourrais aller chercher une carte que je veux. Du raisin, j'en ai assez. Des jaunes, j'en ai eu pas mal. Je vais peut-être aller me chercher une carte d'hiver, tiens, au cas où je puisse la jouer cet hiver-ci. Donc, on a eu une caravane. Retournez la première carte de chaque paquet face visible. Prenez-en 2 et défaussez les autres. Good, OK.
Parfait, on met ça de côté. Maintenant, pour l'automne, les cases rouges. Donc, vendanger un champ. Ah, c'est ça que je voulais faire. Par contre, je ne veux pas prendre mon grandé au cas où je me fasse prendre là, encore une fois. Fait que je vais falloir que je fasse autre chose. J'aime moins ça. Je ne peux pas fabriquer de vin, j'ai pas de raisin. Je pourrais peut-être construire un bâtiment ou faire visiter. Y a-t-il un bâtiment que j'aimerais avoir? Quand vous plantez une vigne, le cottage serait bien, mais il faut que je garde mes sous pour l'ouvrier. Fait que si je veux un ouvrier spécialisé, ça m'en prend 5. Donc, je vais garder mes 5 livres que là. Fait qu'il faudrait vraiment que je fasse visiter pour gagner de l'argent. Fait que là, je vais aller ici. Vous voyez, le spot numéro 1, ça m'en donne 1 de plus. Fait que ça va me donner 3 livres en allant là. Donc, 1, 2 et 3. Parfait. Donc là, ça me donne un peu plus de sous. C'est tout pour l'automne. Et ensuite de ça, on passe en hiver. Et c'est là que je vais devoir prendre le jeton premier joueur. Puis il va falloir que je joue ici par la suite. OK. Et ensuite de ça, je vais aller faire jouer de l'intelligence artificielle, les cases bleues. Ben, coudonc, il n'y en a pas. Donc, on va prendre le grandé tout de suite. Puis on va aller tout de suite former un ouvrier. Parfait. Donc, ça va me coûter 4, mais je vais en payer un de plus. Je vais en payer 5 pour acheter un ouvrier spécialisé. Saison précédente sans tenir compte éventuel. Ça peut être pas pire. De faire toujours une action de la saison précédente ou l'oracle qui me dit de permettre de piger 2 cartes supplémentaires quand j'en pige une. Les deux sont bons, hein? Les deux sont bons. Mais je pense que je vais prendre le voyageur parce que le fait d'avoir une case de plus comme choix à chaque tour, c'est bon. Fait que je vais prendre un voyageur. Fait que là, mon ouvrier à moi, de plus, ça va être un petit voyageur, moi aussi. Voilà, c'est fait. Parfait. J'ai pas de bonus à aller chercher ici avec mes cases, donc tout est beau. L'année se termine déjà. Donc, on va récupérer les ouvriers. Donc, on a déjà 2 ans de fait, puis j'ai absolument rien. J'ai pas de raisin, pas de vin. Là, il va falloir que je me mette à faire de la production. Je n'aurai pas le choix. Là. Ensuite, lui, il va retourner ici. Donc, lui, c'est terminé pour lui. Puis, l'intelligence artificielle, il y en a 2 qu'on enlève. OK, parfait. Donc, ensuite de ça, vieillir le raisin, j'en ai pas. 7 cartes seulement. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai 6. Je suis correct. Percevoir les paiements résiduels, j'en ai pas. Et on va choisir une nouvelle année. Mais moi, dans mon cas, vu que j'ai le jeton premier joueur, j'ai pas le choix. Il faut que j'aille en haut ici. Vous voyez, c'est le prérequis. Parfait. Donc ça, je vais le replacer. J'en aurai plus besoin. Puis maintenant, j'ai 3 billes. All right. C'est tout. Donc, on commence avec l'intelligence artificielle pour l'été, le vert. Donc, lui, il est en piocher du raisin. Parfait. Piocher du raisin. OK, mon tour. OK, donc je pense que je vais aller ici, placer ou déplacer une étoile. OK. Donc ça, l'étoile que je vais placer, je vais la placer à cet endroit-là, ici. OK, ça va me donner 2 livres. Parfait. Et là, vous voyez, on a une étoile de chaque couleur. Là, autrement dit, si je ne mets plus d'autres étoiles là, le point qu'il y a là, il s'annule. Personne ne va l'avoir. Si je mets une deuxième étoile ici, bien là, c'est moi qui vais avoir le point à la fin de la partie. OK. D'ailleurs, je vais utiliser une de mes billes pour faire le deuxième bonus qu'il y a ici. Voyons. Le deuxième bonus qu'il y a ici, qui est d'en replacer ou en déplacer une autre. Donc, je vais en placer une autre. Et cette fois-ci, je vais aller me chercher, la placer où il y a une commande. Parfait. Donc, ici, c'est ça le bonus que ça va me donner. Une commande de vin, donc un blanc de 3 et un Prosecco de niveau 7. Wow, OK, c'est tous des gros points, mais ça me prend des gros vins. OK. Ensuite de ça, pour moi, je pense que ça va être tout pour le printemps. Parfait. Donc là, on passe en été. En été, les cases jaunes, il va jouer une carte jaune. Ah. C'est là que je voulais aller, je pense. OK. Les cartes jaunes, dans mon cas à moi, j'en avais une. Construire un bâtiment avec une remise de 3. Ou planter jusqu'à 2 raisins. Ouais, je pourrais planter d'autres raisins.
Ouais. Bon, quoi qu'il en soit, voici mes choix. Acheter ou vendre, échanger contre un, planter d'autres raisins. Hmm. Acheter ou vendre un champ, échanger contre... Est-ce que je veux planter d'autres raisins? Il faudrait que je vendange un champ. Mais... Ouais. 6... OK, ben je vais faire ça. Je vais planter du raisin. Je vais planter une feuille de raisin. Donc celle-là, par contre, je vais planter celle de niveau 2. Un autre Trebbiano niveau 2 sur ce champ-là ici. Parfait. C'est tout pour l'été pour moi. Donc là, on passe en automne. L'intelligence artificielle, les cases rouges, il va en mettre une à piocher une commande. Piocher une commande, voilà. OK. L'automne. Bon, là, c'est sûr et certain que moi, je veux vendanger un champ. OK, donc le petit bonus que là, c'est un +1, je peux vendanger 2 champs. OK, donc là, on va aller chercher du raisin. Un raisin de grade 4 et 2 raisins blancs de grade 2. Ça fait un raisin blanc de grade 4. Parfait. Excellent. Donc, quand on vendange un champ, si vous avez plusieurs, on les regroupe. Hein? Donc, les vins blancs sont additionnés ensemble, puis les vins rouges sont additionnés ensemble. C'est pas 2 fois 2 ici, c'est un de 4. OK? Juste pour clarifier. Là. Donc, j'ai un raisin blanc de 4, puis un raisin rouge de 4. OK? Parfait. Ensuite de ça, qu'est-ce que je pourrais faire? Il me reste un autre ouvrier. Je pourrais fabriquer du vin. Ouais, je vais stopper là. Je vais stopper ici. On va passer à l'hiver. Donc, l'hiver, côté bleu pour lui. OK, donc, jouer une carte bleue, puis honorer une commande. Honorer une commande, puis jouer une carte bleue. OK. Bon, la carte bleue que j'ai, j'aurais pu la jouer, mais c'est pas vraiment nécessaire que je la joue tout de suite. Là. 2, 3, 4, 5, 6. OK. Donc, qu'est-ce que je vais faire en hiver? Est-ce que je vais me chercher un nouvel ouvrier? Ou je vais ici fabriquer du vin tout de suite. Donc, dans mes commandes, je préfère un rosé de niveau 4. Ouais, faudrait que j'augmente mes caves à vin, par contre. Ça, c'est une bonne chose, là. Ouais. Ben, ce que je vais faire, c'est que je vais encore une fois aller ici, payer pour construire un... Là, je viens de me rendre compte ici qu'il y a un +1. Là. Je l'ai pas... Est-ce que je l'ai pris tout à l'heure? Je me souviens pas. Mettons que je l'ai pris, ben, je ne veux pas tricher. Là. Donc, mettons que je l'ai pris. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller me chercher un autre ouvrier, puis cette fois-ci, je vais prendre un oracle. Ça va me coûter encore 5 lyres. Mais je vais aller chercher l'autre ouvrier spécialisé qui va être un oracle. Donc, à chaque fois que je vais piocher une carte dorénavant, j'en pige 2, puis j'en choisis une fois par année par contre. Parfait. Excellent. Donc, c'est tout. Je n'ai plus d'ouvriers. Donc, on refait ça. On va récupérer les ouvriers. Bon, fait que là, j'ai un bon petit bassin. J'en ai 5. J'ai la place pour un autre, mais c'est pas urgent tout de suite. Là. On va enlever ceux de l'adversaire. Alright. Ensuite de ça, on va faire vieillir le raisin et le vin. Donc, ça passe tout à un niveau 5. Ensuite, défausser 7 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jusqu'à... Okay, j'ai 6 cartes, j'en ai pas 7, c'est bon. Percevoir les paiements résiduels, il n'y en a pas. Choisir l'heure. Donc, on passe tout de suite au round numéro 4 déjà. Wow. OK. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller au numéro 4 ici. OK. Parfait. Donc là, on commence au printemps. Donc, toujours l'intelligence artificielle qui, lui, va construire un bâtiment. Bon, c'est en plein là que je voulais aller parce que je veux commencer à construire mes caves à vin. Donc, il s'en va là. OK. Par contre, je peux quand même construire en automne avant de fabriquer du vin. Je pourrais faire ça, au pire des cas. Là. OK. Donc, par la suite, qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux faire quelque chose ici? Il y a peut-être là, je préfère de quoi? Encore placer des étoiles. J'en ai 6 à placer. Il faut que je les mette à des endroits pour essayer de bloquer le plus de points possible. Bon, je vais faire ça. Je vais envoyer un ouvrier ici, puis je vais même payer une autre bille encore une fois
pour faire le bonus que là. Donc, je peux placer ou déplacer 2 étoiles. Donc, je vais en placer une ici pour aller chercher une commande. Là, je ne prendrai pas le bonus de elle. C'est elle qui fait ça? L'oracle. Quand vous piochez des cartes avec l'oracle, non, c'est ça. Faut que j'utilise l'oracle pour piocher ça, là. Donc, si j'allais ici avec l'oracle, c'est là que je piocherais 2 cartes. OK. Donc là, ça me donne un rosé 6 puis un rosé 5. Wow, c'est toutes des grosses commandes. OK. Ensuite de ça, j'avais fait le deuxième aussi pour aller chercher un autre étoile que je vais placer. Je vais placer ici à Florence pour aller chercher une carte bleue. Donc, la carte bleue que j'ai obtenue, c'est une aubergiste. Prenez la première carte de 2 défausses différentes et ajoutez-les à votre main. OK. Donc là, j'ai pas assez de défense. J'ai juste le sponsor qu'il y a là. OK, parfait. Donc, ça a été fait pour moi. Je fais rien d'autre au printemps. Donc là, on passe en été. Là, je vais chercher une carte de commande encore une fois. Donc là, bon, là, j'ai une commande un peu plus normale. 3-3, si on peut faire ça rapidement quand même. Parfait. Donc, en été, pour l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'il va faire, les jaunes? Il va vendre du raisin. OK. Il va vendre du... attendez, du raisin? Un raisin ou acheter, vendre un champ. Parfait. OK. Excellent. Donc, de notre côté, qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce que je veux jouer une carte jaune? Je pourrais. Quoi, comme ça, pas grand-chose. Ah oui, construire un bâtiment. Oui, je vais faire ça. Donc, pour ça, je vais prendre l'ouvrier régulier. On va aller ici. Ça va me donner un +1, une lyre. C'est pas grand-chose, mais on va le prendre. Ça va me permettre de jouer une carte jaune qui est celle-là ici. Ça mentionne ici... Ah, attendez un petit peu, je peux-tu faire ça? Oui, je peux le faire. Donc, ça dit construire un bâtiment avec une remise de 3. OK, une remise, c'est pas... Autrement dit, là, ici, là, la cave moyenne à 4 lyres, je pensais que je pouvais comme payer 1. Mais je pense qu'il faut que je le paye, puis ensuite de ça, il faut qu'il y ait un retour, right? Ça, c'est pas clair. Une remise. C'est quand même bien clarifié que ce soit une remise. Hein? C'est pas un rabais, c'est une remise. Donc, il faut que je paye le prix total pour en récupérer 3. Je peux pas juste payer le plan. OK. Donc, mettons que c'est comme ça. Donc là, je ne peux pas faire ça du tout. Donc, on ne le fera pas. Qu'est-ce qu'on va faire à la place? Échanger un contre l'autre. OK. On pourrait faire ça. Il y a peut-être des cartes que j'ai pas besoin. Le raisin qu'il y a là, je m'en servirai pas. Puis, le salon non plus, j'ai pas l'intention de le construire. Fait que je pourrais aller ici, échanger 2 cartes contre un point de victoire ou du raisin ou 3 lyres. Ouais, je pourrais peut-être faire ça. Quoique je ne suis pas obligé de faire quoi que ce soit là-dedans. Là, il me reste quand même... Bon, je vais le faire. Je vais envoyer un ouvrier ici pour faire un échange. Donc là, je vais défausser 2 cartes. OK. Puis, ça, je vais l'échanger contre 3 lyres. Donc, ça va avoir un petit peu de sous. Oh, la lyre que là, ça, c'est celle que j'ai obtenue tout à l'heure. Je vais l'enlever. Parfait. Donc là, j'ai 3 lyres ici. Puis, je vais prendre... je fais ça. Est-ce que j'ai encore 2 autres cartes? Caravane, propriété... Non, je le ferai pas. Donc, je ne ferai pas le +1 que là. Je vais juste stopper là. Parfait. Donc, c'est tout pour mon été. Ensuite de ça, pour l'automne, je vais piocher une carte jaune. Donc, une carte jaune. On a obtenu une artisane. Choisissez. Donc, je vois que je gagne 3 lyres. Je construis un bâtiment avec une réduction de 1. Ou je plante jusqu'à 2... OK, parfait. 2 raisins. Donc, on va garder cette carte-ci. Maintenant, pour l'intelligence artificielle, il va y aller avec le rouge. Fabriquer jusqu'à 2 vins. Bon, c'est en plein là que je voulais aller encore. OK. Donc, mes ouvriers à moi, qu'est-ce qu'on fait? Je pense que je vais quand même vendanger un champ aussi encore. Cette fois-ci, je vais prendre mon oracle. Je vais aller ici pour vendanger 2 champs. OK, à cause du +1 qu'il y a là. Puis je vais même aller chercher... est-ce que je devrais faire ça?
Ben oui, je peux le faire, tant qu'à ça. Je vais aller chercher une lyre avec l'extra. Je vais aller chercher cette option-là ici. OK, fait que là, je peux vendanger 2 champs. Fait qu'on va faire encore la même chose. On va faire un raisin de niveau 4 ici. Puis on va faire un raisin blanc de niveau 4. Ce qui est mes 2 champs qu'il y a là. Parfait. Comme prochain ouvrier, je vais prendre mon grande pour aller ici pour fabriquer jusqu'à 2 vins. OK? Donc, qu'est-ce que j'aurais de besoin? Je pourrais faire un rosé de type 5. Ouais, je vais prendre mes 2 5 qu'il y a là. Ça ferait un rosé de... Ah, attendez un petit peu, je ne vais pas faire ça. J'ai pas ma cave à vin. Non, fait qu'au lieu d'aller là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici, construire un bâtiment à la place. Fait que là, je vais obtenir une lyre ici. Puis, je vais construire un bâtiment. Je vais construire ma cave moyenne qui va me coûter 4 lyres. OK. Là, je vais pouvoir construire ma cave moyenne. Parfait. Puis là, je pourrais construire... Là, je pourrais faire du vin si je veux. Bon, faisons ça. On va utiliser le grande, puis c'est là que je vais faire du vin. OK? Fait que là, je vais pouvoir faire 5 plus 5, ça fait 10. Fait que là, mon rosé, ça va être un type 6, le maximum que ma cave à vin me permet. Parfait. Fait que là, j'ai un rosé de type 6. Parfait. Donc, pour avoir le 7 que là, par contre, ça va me prendre une cave plus grande. Il va falloir que je construise le prochain tour. Mais pour ça, j'ai besoin de sous. Je ne sais pas si j'aurais dû peut-être... Ouais, c'est ça. Je vais faire un petit rollback à la place de faire un vin rosé de type 6. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire 2 vins. Un vin rouge puis un vin blanc de type 4. Un 4 rouge puis un 4 blanc. Ça va me permettre à ce moment-là d'aller chercher au moins ce contrat-là rapidement, faire des sous, faire de l'argent récurrent pour pouvoir m'aider. OK, faisons ça. On va commencer comme ça. Parfait. Donc, c'est tout. Donc, ici, j'ai absolument rien. J'ai plus d'ouvriers. Fait que là, on passe en hiver. Là, ici, ça me permet de piocher une carte de structure. Et ça me donne un studio. Construire un nouveau bâtiment vous rapporte un point de victoire. Oh, OK. Parfait. Ensuite de ça, on passerait à l'hiver. Moi, j'ai plus d'ouvriers, mais je dois quand même recycler ces cartes-là. Ça me dit de payer 4 pour former. Bon, OK. Fait que lui, il va former d'autres ouvriers de son côté. Parfait. C'est tout. L'hiver se termine déjà. Hey, sérieux, je pense que ma game est catastrophique. J'ai rien de fait. J'ai pas de point de victoire. Puis il me reste 3 tours. Wow. En tout cas, je le trouve plus difficile comme ça, mais c'est bon. J'aime mieux ça comme ça. Donc, un gros challenge. Parfait. Donc là, on va reprendre nos ouvriers, nos 5 ouvriers. Il me semble que ça allait mieux à la première partie. J'avais plus de... Je sais pas, j'ai perdu du temps le premier tour. Peut-être, c'est peut-être ça qui me nuit. À moins que je fais beaucoup d'erreurs. En tout cas, il y a peut-être des mauvais choix aussi. Je ne suis pas un expert à ce jeu-là. OK, parfait. Donc, on a repris nos ouvriers. On va virer le vin et le raisin. Donc, le vin va passer à un niveau 5 et eux autres ici vont passer à un niveau 6. Parfait. Ensuite de ça, on va percevoir les paiements résiduels. J'en ai pas pour l'instant. Défausser, c'est ça. J'ai combien de cartes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en ai 8. Il faut que j'en défausse au moins une. Et celle que j'ai pas besoin, c'est peut-être la caravane, là, de prendre des cartes des défausses partout. C'est peut-être moins intéressant pour moi à ce niveau-ci. Fait que là, j'ai 7 cartes, c'est ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est bon. Parfait. Et ensuite de ça, choisir l'heure du réveil. Donc, la prochaine étape. Prochaine étape, je vais aller ici au numéro 2. Parfait. L'intelligence artificielle qui va aller se placer sur le vert. Il va aller sur piocher du raisin puis faire visiter. OK. Donc, piocher et faire visiter. Parfait. OK, de mon côté, est-ce que je veux faire quelque chose là-dedans? Faudrait que je place d'autres étoiles. Il m'en reste 2 à placer. Ça, je veux absolument les placer le plus possible. On va prendre un ouvrier. On va payer un de ça pour placer 2 autres étoiles. OK, fait que là, dans le fond, il y a 2 façons de faire. Je peux les placer pour avoir les bonus ou je peux les placer stratégiques pour éviter les points ou aller chercher des points. OK? Donc, je vais en placer une ici pour aller chercher une autre carte bleue. Parfait. On a obtenu un
Un dégustateur. Défausser un vin pour gagner 4 livres. S'il s'agit du meilleur vin des caves du joueur, sans égalité, gagner 2 points de victoire. Oh, OK. Intéressant. Et le deuxième que je vais placer, ça va être... ça, c'est correct. Ça, c'est correct. 4 raisins. Ça, c'est annulé, c'est annulé, c'est annulé. Je pourrais aller ici. C'est ma dernière étoile. Hein. Fait que je peux annuler un point de 1. Là. Je vais aller ici à Luc. Et ça va me donner une carte orange. J'aurai pas de points supplémentaires, mais je vais avoir au moins annulé le plus de points possible. Donc, ça me donne ici une école. Recruter un travailleur gratuitement. Vous pouvez l'affecter cette année. Ah boy, ça vaudrait la peine de construire ça, là. 7 livres, par exemple. J'en ai juste un. OK, bon, mais c'est tout pour le printemps. Maintenant, on passe à l'été. L'été, ça va me donner une lyre. Yay! Parfait. Ensuite de ça, pour l'été, pour lui, c'est du jaune, donc acheter, vendre un champ. OK. Donc, acheter, vendre un champ, il s'en va ici. OK, de mon côté. Est-ce qu'il y a une carte jaune que j'aimerais jouer? Probablement, oui. Ah, c'est la construction du bâtiment qui m'énerve. Ça me prendrait 6 lyres pour bâtir. Ah non, je vais prendre celle-là. Ouais, c'est ça que je vais faire. Je vais aller ici. Ça va me donner une lyre supplémentaire, juste aller là. Ça me permet de jouer une carte jaune. Je vais jouer l'artisane. C'est marqué ici. Choisissez. Gagner 3 lyres, construisez un bâtiment avec une réduction de 1 ou planter jusqu'à 2. La deuxième section, ça m'intéresse moins, mais la première section m'intéresse. On va gagner 3 lyres. Donc, première des choses, on gagne 3 lyres. Ça m'en fait 2, 4, 6. Parfait. Ensuite, construisez un bâtiment avec une réduction de 1 lyre. Donc, je vais bâtir ma cave à vin ici avec une réduction de 1 lyre. Fait que ça fait 5 lyres. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, pour 5 lyres, je vais pouvoir aller chercher ma grosse cave à vin. Excellent. Donc, ça a été utilisé. Ensuite, est-ce que je devrais en faire un autre? Construire un bâtiment avec une remise de 3. Non, ça ne me sert à rien. Quoique... Non, c'est ça, il me reste juste une lyre. Fait que j'ai pas d'autre bâtiment à construire. Fait que c'est tout. C'est tout pour l'été pour moi. Donc là, on passe en automne. En automne, les cases rouges. Donc, piocher un contrat ou vendanger un champ. Ah, c'est ça que je voulais faire. Donc, piocher un contrat, puis vendanger un champ. Parfait. OK. Donc, de mon côté, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mon grandé parce que je veux vendanger un champ. Là, par contre, je viens de perdre le bonus qu'il y a là. OK? Parce que c'est pas moi qui se place ici. Là. Donc, je peux juste vendanger un champ et c'est tout. Je peux pas payer ça pour en vendanger ou je peux pas en vendanger un deuxième, dans le fond. Donc, celui que je vais prendre, ça va être un rouge, je pense. Je vais vendanger le Cabernet Sauvignon qu'il y a là. Parfait, pour un 4. Excellent. C'est tout ce que je veux faire, je pense bien. Ouais, c'est tout ce que je veux faire pour l'instant. C'est à moi que je veux le fabriquer du vin. Qu'est-ce qui me manque? Là, je peux faire ce contrat-là. Ça me prendrait du rosé. Là, je peux le faire. Là. Ouais, c'est ça. Ouais, je vais prendre celui-là ici, puis je vais fabriquer jusqu'à 2 vins. Mais là, j'ai le plus 1, je peux fabriquer jusqu'à 3 vins. J'aurais pas besoin d'en fabriquer plus que ça. Je veux fabriquer du rosé, donc un 6 rosé. 6, attendez un petit peu, je peux-tu faire ça? Je vais prendre un 6 blanc plus un 4 rouge. Ça fait 10, puis je vais faire un rosé de niveau 9. Je peux le mettre là parce que j'ai ma grande... Voilà, fait que j'ai un rosé de niveau 9. Parfait, je pourrais peut-être même faire ce contrat-là ici. Ouais. Ouais, ok, bonne idée, bonne chose. Enfin, je fasse plus de raisins encore. Ok, parfait. Donc, c'est tout pour l'automne. Maintenant, on passe en hiver. On joue avec lui, c'est les cases bleues qui cherchent. Vendre un vin. Ok, vendre un vin, c'est ici. C'est bon. À mon tour. Bon, lui, je vais l'envoyer ici pour honorer un contrat.
OK. Je vais aussi payer ça pour aller chercher le point de victoire que là. Donc, c'est notre premier point. Youpi! Donc, un contrat. Donc, on va prendre le contrat le plus lucratif que j'ai. Ça serait, qui est possible pour moi de faire, ça serait celui-là ici. Donc, on va vendre un raisin de type 3, puis un rosé de type 4. Ça va me donner 5 points et une récurrence de 2. Là, on parle. Fait que le rosé, on l'enlève, puis le rouge, on l'enlève. Parfait. Il me reste un vin blanc de niveau 5. Et là, ça va me donner 5 points de victoire. 1, 2, 3, 4, 5. Et ça va me donner 2 récurrences ici. Good. C'est fait. Good, 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 good. Parfait, parfait, parfait. Et l'année se termine ainsi. Donc, on va récupérer les ouvriers. On va aller chercher nos 5 ouvriers. Parfait. Ensuite de ça, on va vieillir le vin puis le raisin. Donc ça vient un blanc de niveau 6 puis un rouge de niveau 7. C'est bon. 7 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je suis encore correct. On va percevoir les paiements résiduels. Oui, on a 2 lyres de paiements résiduels. On va le prendre. Et ensuite de ça, on va choisir. Donc là, il reste 2 tours seulement. Ça passe vite. Donc là, on va prendre celui-là ici, le numéro 6. OK. Donc, commençant... Oups, j'ai oublié d'enlever ses ouvriers à lui. Ou elle, tout dépend. Parfait, OK. Donc, le printemps. Le printemps, faire visiter puis construire un bâtiment. OK. Faire visiter ici et construire un bâtiment juste là. Parfait. Bon, moi, je voulais peut-être construire un bâtiment aussi. Ça me prend, par contre, ça me prend là, j'ai pas assez de lire, je peux pas pour l'instant. Fait que on skip le printemps pour nous. Donc, on passe maintenant à l'été. Ça va me donner un point de victoire, donc un de plus. L'été, là, c'est le jaune qu'on regarde. Donc, il va jouer une carte jaune, puis vendre un raisin ou acheter un champ. OK. Donc, une carte jaune et acheter-vendre ici. Parfait. De mon côté, qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux planter du raisin? Non. Je voudrais faire de vendanger des champs puis faire du vin. Ça, c'est le prochain tour. Donc ici, par contre, je pourrais peut-être échanger. Je pourrais peut-être échanger ça. Qu'est-ce que je pourrais échanger? Des cartes, j'en ai beaucoup quand même, mais je ne veux pas m'en départir vraiment. Ben, peut-être elle. Je pourrais peut-être départir de 2 cartes pour aller chercher un raisin de type 1. Ouais, je pourrais peut-être faire ça. Ouais, ok, on va faire ça. On va envoyer un ouvrier ici pour faire un échange. Ok, je vais échanger 2 cartes que je vais jeter, le studio plus le propriétaire terrien. Et avec ça, je vais échanger ça en raisin blanc de niveau 1. Donc, ça me donne un raisin blanc de 1. Voilà. Ça, c'est fait. C'est bon. C'est tout pour l'été. Maintenant, on passe en automne. En automne, je vais obtenir une carte bleue. Faisons ça. Donc, on a un marchand. Donc, payer 3 lyres pour placer un raisin rouge et un raisin blanc sur le pressoir. Ou honorer un contrat et gagner un point de victoire. OK, intéressant, intéressant. Alright. Donc, maintenant, pour l'intelligence artificielle, on passe dans le rouge. Le rouge, il va fabriquer jusqu'à 2 vins. Fabriquer jusqu'à 2 vins. OK. Bon, ben de mon côté, on va vendanger un champ, plus 1, avec elle ici. Donc, je vais vendanger mes 2 champs. Donc, je vais avoir un raisin rouge et un raisin blanc de niveau 4. 4 et 4. Parfait. Et ensuite de ça, je vais prendre mon Grande pour fabriquer jusqu'à 2 vins. Donc, voyons voir qu'est-ce que j'ai ici comme contrat. Je pourrais faire un Prosecco. Prosecco, ça me prend 2 rouges et un blanc. Donc, un rouge de 4 et un rouge de 7. Ça me donnerait 11, plus un blanc de 1, ça ferait 12. Je pourrais avoir un Prosecco de niveau 9.
Ce qui serait bon, ouais, je pourrais faire ça. Faisons ça. Fait que pour le Prosecco, ça me prend 2 rouges, ces deux-là, plus un blanc. Je vais prendre le blanc de 1 que j'ai ici pour faire un Prosecco de niveau 9. Good. Excellent. C'est bon. Donc, je pourrais construire un autre vin si je voudrais. Je pourrais construire un vin blanc. Faisons ça. Je vais faire le deuxième vin que je vais faire, c'est le vin blanc de type 4. Voilà. Parfait. Ensuite de ça, c'est tout pour l'automne. Ensuite, on passe en hiver. Ici, c'est marqué ici faire vieillir le raisin. Bien, malheureusement, j'ai plus de raisin. Donc, c'est tout pour le raisin. Donc, maintenant, on passe à lui ici qui va aller chercher les bleus. Il n'y a absolument rien. Excellent. C'est bon. Mon tour, il me reste 2 ouvriers. Donc là, j'ai toutes les places que je veux. Excellent. Première des choses, je vais aller... Ouais, je vais prendre mon ouvrier ici, puis je vais aller ici sur jouer une carte bleue. Ça va me donner en partant une lyre. Parfait. La carte bleue que je vais jouer, c'est le marchand. C'est marqué ici, je vais prendre la deuxième option. Honorer un contrat et gagner un point de victoire. Donc, on va jouer ça. Donc, le contrat qu'on va honorer, c'est celui-là ici. Le Prosecco de niveau 7. J'en ai un de niveau 9 qu'on enlève. Et ça va prendre un vin blanc de type 3 ou plus. Celui-là, je vais prendre mon vin blanc de type 4 ici. Voilà. Et ça va me donner 6 points de victoire plus 2 autres récurrences. Donc, on est rendu à 4 sur 5 et 6 autres points de victoire. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, parfait. Ensuite de ça, gagner 2 points de victoire aussi. Ah ouais, faisons ça. Ensuite de ça, on va jouer le petit jeton que j'ai ici. La petite bille pour avoir le bonus ici pour jouer une deuxième carte bleue qui va être notre dégustateur. Défausser un vin pour gagner 4 lyres. Si c'est le meilleur de mes caves du joueur, de mes caves, de toutes les caves, je gagne 2 points de victoire en plus. Bien, j'en ai juste un, donc on va le prendre. C'est évidemment mon meilleur. Donc, on va défausser mon vin de type 6. Ça va me donner 4 lyres plus 2 points de victoire. Donc là, je suis rendu à 15. Plus 4 lyres. Good. Excellent. C'est bon. Donc là, il me reste un ouvrier. Puis lui, je peux le jouer sur une saison précédente si je veux. Mais j'ai pas vraiment envie de faire ça. J'ai-tu envie de faire ça? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, j'ai peut-être envie de faire ça. Faisons ça. Donc là, je vais prendre cet ouvrier-là ici, qui lui est le voyageur. Puis n'oublie pas que le voyageur, lui, je peux l'affecter sur tout emplacement d'une saison précédente, sans tenir compte d'une éventuelle indisponibilité due au nombre de joueurs. Fait que je peux le placer où je veux dans la saison précédente. Bien, ce que je vais faire, c'est, bon, là, j'hésite. Là, je pourrais l'envoyer ici pour construire, pour faire mon école. OK, pour aller chercher mon ouvrier de plus tout à l'heure. Ou bien je peux l'envoyer ici pour déjà vendanger un champ. Donc, je peux aller chercher soit du rouge ou du blanc, là, tout dépendant qu'il y a ici. Là. Prendre l'avance, parce que le prochain tour, c'est le dernier tour. Il faut que j'aille chercher beaucoup d'autres points de victoire. Là. Ici, j'ai un potentiel de 9, mais je ne pense pas d'avoir assez de temps pour faire tout ce vin-là. Là. Écoutez, ça me prend du rosé amplement, à moins que j'aille ici piocher une carte. Ouais, je vais faire ça, j'ai pas le choix. Ça me prend d'autres types de contrats parce que j'aurais pas assez de tout ça pour faire. Là. Je pourrais peut-être faire lui le prochain tour, mais j'ai pas de raisin, j'ai pas de vin. Lui ici, 2 rosés, ça va me coûter là, 2 blancs puis 2 rouges, juste pour ça va me coûter 4. 4 blancs puis 4 rouges. Non, excusez, c'est ça. Ça va me coûter 2 blancs et 2 rouges pour faire ça ici. J'aurais pas assez de. Je pourrais pas vendanger 2 champs puis faire 2 bouteilles. Ben, c'est toujours possible, mais ça va être tête. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas assez. Faut que j'aille me chercher des contrats. Faut que je fasse du vin. Ou peut-être avoir un contrat méga lucratif, mais 6, c'est quand même bien. Là. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Bon, ben, je pense que je vais quand même vendanger un champ.
Donc, je vais l'envoyer ici. Puis, même s'il y a une restriction, le voyageur me permet d'y aller quand même. Fait que vendangeons un champ. Je vais prendre le... peu importe, le rouge ou le blanc, ça porte peu. Je vais prendre le rouge, tiens, le Cabernet Sauvignon. 4 rouges, voilà. C'est tout. Donc, c'est tout pour l'hiver pour moi. Donc, l'année se termine là. On va récupérer les ouvriers. Ouais, c'est bon. Donc, on enlève ça. Et là, on est déjà sur notre dernier tour. Déjà. Donc, je suis pas trop confiant pour cette partie-là, sérieux. Mais bon, ça va me donner plus de challenge. Mais je pense que les bâtiments ici, là, ils vont être beaucoup plus importants. Là. La salle de dégustation, là, faire on fait plus de points facilement. Ça ici, piocher d'autres cartes, ça donne plus de choix. Le moulin aussi, quand on plante des vignes. Les bâtiments, tout dépendant les structures, tout dépendant de ce qu'on obtient. Là. En passant, il faut que je rebrasse ça. Il est arrivé au bout. Bon. Donc, on a récupéré les ouvriers. On va faire vieillir le vin. Donc ça passe un vin rouge au niveau 5. Ensuite, défausser des cartes. J'en ai juste 3, c'est bon. On va percevoir le paiement résiduel. Là, je suis rendu à 4 $, 4 livres. Donc, je vais en donner une pour prendre un 5. Donc là, l'argent, ce n'est plus, c'est plus un problème. Ensuite de ça, c'est tout. On choisit l'heure du réveil. Bien, il reste juste 1 heure de réveil. Donc ça, c'est assez brassé. Dernier round. Donc, au printemps ici, on va faire le joueur au printemps. Il n'y a absolument rien qui fait. OK. De mon côté, comment que je peux rentabiliser ça le plus possible? Construire un bâtiment. Bon, ça, je pourrais construire mon école, mais ça me sert plus. Ben, la seule affaire que ça va me servir, c'est me donner un point de victoire. Parce que même si je vais chercher un ouvrier tout de suite, il faut que je place un ouvrier ici pour aller chercher un ouvrier. Donc, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Sinon, y a-t-il quelque chose d'autre? Pas vraiment. Non. J'ai pas vraiment rien que je peux faire. Acheter du raisin à ce stade-ci, c'est trop tard. Faire visiter, gagner de l'argent, c'est plus un problème. Construire un bâtiment, oui. Mais je vais perdre 2 ouvriers pour aller en chercher un. C'est pas encore rentable. Mes étoiles sont tous placées. J'en ai pas d'autres. C'est le maximum que je peux faire. Donc, il n'y a absolument rien au printemps. On passe en été. Donc là, ça me dit de piocher un vert, un jaune ou un bleu. On va piger un jaune. Quoique le bleu, il me donne souvent des petits bonus intéressants à la fin. On prend un bleu. Donc, on a une vendangeuse. Vendanger jusqu'à 3 champs. Si vous vendangez 3 champs, gagnez 2 points de victoire. Ouais, mais rendu en l'hiver, vendanger des champs, ça ne me sert à rien. Donc, c'est une mauvaise pige là-dessus. OK, bon, coudonc. Passons à l'été. Qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on veut faire? Je pourrais changer des lyres pour des points de victoire. Je pourrais vendre un champ pour des points de victoire. Jouer des cartes comme ça, non. C'est vraiment du vin que j'ai besoin de faire. Fait que... Puis des champs, je peux les vendanger juste une seule fois par année. Je ne ferai pas la même erreur. Fait que là, je peux avoir maximum un autre rouge puis un autre blanc. Fait qu'avec ça, je peux faire ce contrat-là. C'est tout. À moins que je trouve un moyen de... Quoique lui, ici, l'hiver, il peut le faire aussi. Mais je peux pas vendanger et faire du vin en même temps, là, en étant en hiver. Je peux le faire l'automne, mais... Fait que j'ai besoin d'aller me chercher des points de victoire d'une autre façon aussi. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Ouais, je vais faire ça. Je vais prendre un ouvrier, puis je vais l'envoyer ici. Échanger 1 contre 1. Donc, je vais prendre 2 cartes. Je vais défausser 2 cartes pour piger 2 cartes. OK? Donc, ça, je peux faire ça. On va défausser ça, puis je vais prendre la même option. Donc, je vais repiger 2 nouvelles cartes. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais piger une nouvelle carte contrat pour voir si c'est pas quelque chose que je pourrais faire. Donc, 1-3. Ça sera peut-être pas possible. J'ai besoin de 4-20 pour ça. Je suis pas sûr que je suis capable de produire 4-20. Je peux en produire 3. Je vais vendanger 2 gens. Je vais avoir 3 types de raisins. OK. À ce moment-là, je vais payer ça pour en faire un autre. Ouais, faisons ça. Je vais payer ça pour faire un autre échange. Puis l'échange que je vais faire, c'est que je vais échanger 3 lyres
Oh, attendez un petit peu, je vais piger ma deuxième carte avant, là. Ma deuxième carte que je vais prendre, c'est une autre bleue. Ça, je voulais faire. OK. Donc, un zymologue fabriqué jusqu'à 2 vins de valeur 4 ou plus, même sans avoir de cave assez grande. Ouh, OK. Ça me permet de fabriquer du vin. OK, mais j'ai besoin de raisins pour ça. Ben, c'est ça. Je vais faire ça. Là, j'ai payé ma petite bidule pour faire le plus 1 qu'il y a là ici, pour le faire une deuxième fois. Comme je disais, je vais prendre 3 lyres pour obtenir un raisin de niveau 1. Puis le raisin de niveau 1 que je veux obtenir, j'ai besoin de 2 blancs, 2 rouges, mais ça va être un blanc. Ouais. Voilà. Parfait. Donc là, ça, c'est tout pour l'été. Maintenant, on passe en automne. Donc, en automne, je vais piger une autre carte bleue. On a obtenu la reine. Wow. Le joueur à votre droite doit choisir. Je pourrais pas, je peux pas la jouer celle-là. On la remplace avec celle-ci qui est un artisan. Choisissez 2 options. Piochez une carte de contrat, agrandissez votre cave au coût normal ou gagnez un point. Bon, OK. Dans mon cas, ce serait plus le point que je vais avoir besoin. Alright, maintenant, pour l'automne, l'intelligence artificielle joue absolument à rien. Good, 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 good. Excellent, excellent. Donc, pour l'automne, je vais aller vendanger 2 champs. Donc, un champ plus 1. Parfait. Donc, ça va me donner un rouge de 4 et un blanc de 4. Parfait. Excellent. Donc là, avec ça, je serai capable de faire ces 2 commandes-là. Non, je ne pourrais peut-être pas faire les 2 commandes par contre. J'ai un raisin de niveau 1 ici. Ça ne marchera pas. Il faudrait que mon raisin soit plus fort. OK, quoi qu'il en soit, je suis allé chercher le raisin. Maintenant, je vais fabriquer du vin. Donc, je vais prendre elle ici pour fabriquer 3 vins. Donc, 2 plus 1 ici. Donc, je vais fabriquer un vin blanc de niveau 4, un vin rouge de niveau 5, un vin rouge de niveau 4. Puis ici, ben, j'ai pas le choix de faire un raisin blanc de niveau 1. Malheureusement. Donc, je ne pourrais pas combler tous mes contrats, là, mes 2 contrats qu'il y a ici. Ah. OK. Parfait, parfait. Donc, c'est tout pour l'automne. Maintenant, on va passer en hiver. Là, ici, ça me permet d'ajouter ou de déplacer une étoile. J'en ai pu ajouter, mais je prends déplacer. Mais je ne veux pas y déplacer. À moins que... Non, ça ne me sert à rien de déplacer rien là-dedans. Non, j'ai pas besoin de déplacer rien. Donc, je ne ferai pas l'option qu'il y a là. Maintenant, le joueur artificiel, on regarde le bleu. Lui, il va payer pour former un ouvrier. Ben, c'est correct. Moi, j'ai pas besoin de former personne. OK. Donc, dernière chose à faire, on va envoyer... bon, là, c'est plate parce que j'ai déjà vendangé mes 2 champs. Je ne peux pas en vendanger plus. Vous voyez? C'est là que ça vient où on va en vendanger, avoir 3 champs qui fonctionnent. Parce que lui, j'aurais pu le retourner vendanger un autre champ en arrière ici avec la saison d'avant. Sauf qu'avec la règle, c'est juste une fois par année, ce qui est tout à fait normal parce que le raisin ne pousse pas si vite que ça. Je suis pris. Si j'avais un 3e champ, j'aurais pu aller vendanger un 3e champ, faire d'autres raisins pour vraiment finir mes contrats. Fait que ce serait bon d'avoir là, du raisin. J'aurais peut-être même eu quasiment avantage de faire ça comme ça. Mais bon, c'est une façon de jouer. On apprend aussi. Hein? Ça fait pas tellement longtemps que je joue à ce jeu-là, puis on apprend des choses comme ça. Là. Donc, lui ici, je peux pas aller vendanger de champ. Je peux pas aller fabriquer du vin parce que j'ai pas d'autres... j'ai pas d'autres vins. Par contre, je pourrais peut-être aller ici. Mais même si je vais me chercher un vin de niveau 1, c'est pas assez pour combler ce que j'ai là ici. Non, c'est pas du tout ça. Fait que ce que je vais faire à la place, c'est que je vais l'envoyer ici, piocher une commande en se croisant les doigts pour que ce soit quelque chose que je peux fabriquer. Mais même à ça, même si je fais ça, attendez un petit peu, parce qu'ici, je peux honorer juste un contrat, tout simplement. Quoi qu'ici, ouais. Ici, ça me permettrait d'aller jouer ça. Ça me sert à rien. OK, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre lui à la place et on va l'envoyer ici jouer une carte bleue. OK? Donc ça va me donner une lyre en partant ici. Et ça me permet de jouer une carte bleue. On va jouer l'artisan. OK? L'artisan, il me dit ici, choisis 2 options.
piochez une carte contrat, agrandissez votre cave au coût normal ou gagnez un point. Fait que les deux que je vais prendre, c'est le premier puis le dernier. Donc, on va commencer par gagner un point. Et on va aussi piocher une carte contrat. Donc, la carte contrat, la voici. C'est un 8 rosé. Ça aurait été possible tout à l'heure, mais pas pour le moment. J'ai pas de raisin. J'ai pas de rosé, en fait. Dommage, dommage, dommage. Donc là, il me reste un ouvrier. Qu'est-ce que je pourrais faire? OK. Ben, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici vendre du vin. On va essayer je ne gagnerai pas la partie, c'est sûr et certain, mais on va essayer d'avoir le plus de points possible. Donc, en l'envoyant ici, ça me permet d'aller chercher une carte structure, qui est celle-là ici, un marché. Lorsque vous piochez une commande, vous pouvez l'honorer immédiatement. OK. Et ensuite, ça me permet de vendre le vin qu'il y a là. Je peux vendre un vin. Donc là, comme il y a un vin ici que je ne me servirai pas, je vais avoir besoin du... Celui qui me donne le plus, c'est lui ici, le 3-3. Ça, je n'ai besoin, ça, je n'ai besoin. Mais lui ici, le 4 rouge, j'en ai pas besoin. Fait que vendre un vin rouge ou un vin blanc, ça ne change rien, ça me donne un point. Fait que je vais vendre le vin blanc de 1 ici, qui va me donner un point de victoire. On va l'avancer de 1. Parfait. Donc, c'est pas mal ça. J'ai pas d'autres ouvriers. Je peux pas aller... attendez un petit peu. J'ai besoin de lui pour aller honorer un contrat quand même. Donc, on recule, on recommence ça. Donc, ça, c'est pas bon. La carte que là, le marché, de toute façon, c'est le dernier tour. Fait que je vais la défausser. Je vais envoyer ici honorer un contrat à la place. Je vais honorer ce contrat-là, qui est un vin blanc 3 puis un vin rouge 3. Donc, ça, on va reculer de 1. Donc, un vin blanc 4, puis un vin rouge 4. Ça va faire l'affaire. Ça va me donner 3 points de victoire. Donc, 1, 2, 3. Et ça va me donner aussi une récurrence de 1 qui va m'amener à mon maximum de 5 ici. Alright. Et voilà, il n'y a plus rien que je peux faire. C'est terminé. Donc là, il reste à compter les points. La seule chose qui reste à compter, c'est les étoiles d'influence ici. OK? Donc, de mon côté, j'ai aucun point supplémentaire parce que je suis allé bloquer partout le plus possible que je pouvais. De son côté, à lui, par contre, ou elle, ça s'annule. Là, il va avoir 2 points ici. Donc, 1, 2. Il va avoir 1 point pour Grosseto. 1 point de plus. Il va avoir 2 points pour Livourne. 1, 2. Puis, le reste, ça s'annule. Ça s'annule ici, ça s'annule là, ça s'annule là. Voilà. Fait que là, ça lui donne 30 points. Et moi, j'en ai 19. Donc là, on vient de perdre la partie 30 à 19. Donc, il y a une façon aussi. C'est sûr qu'il y a des variantes là-dedans. Vous n'êtes pas obligé de jouer avec ça. On peut se dire que oui, on peut placer les étoiles, avoir les bonus, mais on ne compte pas les points à la fin. Ça aurait été une façon. Quoique ça n'aurait rien changé parce que je n'aurais pas gagné rien de plus. Donc, vous voyez, là, même si vous faites tous vos efforts en solo pour éviter le plus possible, il va toujours avoir au moins un 5 points de plus là-dedans. Parce que là, j'ai vraiment fait mon possible pour bloquer tout ce que je pouvais. Ça y a donné, là, parce que j'aurais pris ces 2 étoiles-là pour les remplacer, bloquer le 2, mais c'est 1 chacun. Fait que ça revient à la même chose. Fait que dans le fond, on pourrait dire qu'on ne joue pas avec les points de victoire d'étoiles à la fin, mais par contre, c'est une partie à 30. On pourrait faire ça aussi. Mais comme vous voyez, là, c'est quand même... je trouve que ça, c'est plus difficile d'avoir des points. Vu que c'est vraiment le décortiqué, on doit gérer nos ouvriers sur 4 saisons au lieu de 2. Fait que là, c'est un petit peu plus difficile, je vous dirais, là, sérieux. Là. Oui, on a des avantages avec les ouvriers spécialisés que j'ai peut-être pas utilisés à bon escient. Il y a aussi les structures que j'ai peut-être pas... soit que j'ai pas pogné les bonnes ou soit que je les ai mal utilisées, mais j'aurais pu en construire puis essayer de m'en servir. Mais encore une fois, la seule chose que je trouve un petit peu sur le côté négatif du solo, c'est qu'on est vraiment pris dans le temps. On a 7 tours pour faire le plus possible. Donc, les constructions, là, on va vraiment construire ce qu'on a l'essentiel seulement et on ne va pas se faire du flafla ou de l'extra parce qu'on n'a pas le temps. On a 7 tours pour faire là, 25 ou 30 points. Puis comme vous avez vu, là, ça prend au moins 2-3 tours avant de faire le raisin, les planter, faire les bouteilles, obtenir les contrats et tout ça. Ça prend au moins 3-4 tours avant de commencer à avoir une production un peu plus stable, si on veut. Mais rendu là, on n'a plus le temps de construire quoi que ce soit. Il faut produire. Donc, un excellent jeu. Par contre, pour le solo, oui, c'est un challenge. Le challenge, dans le fond, du solo, ce que je trouve, c'est qu'il faut vraiment être le plus efficace possible avec les cartes qu'on a. Point final.
Il n'y a pas de flafla, pas rien. C'est production, production, point de victoire. C'est vraiment concentré là-dessus si vous voulez gagner la partie. Si vous vous concentrez à faire d'autres choses, vous ne gagnerez pas la partie avec ça. Donc, je pense que ce jeu-là, il y a un petit avantage à jouer en multijoueur, on n'est pas lié par le temps. On peut prendre notre temps, on peut... C'est vraiment... je pense qu'il est vraiment plus fait pour ça. La version solo, l'intelligence artificielle, elle est très bien faite. Mais à cause du temps ici, du timer de 7 tours, ça nous empêche de bien apprécier toutes les options de jeu. On va vraiment là... Parce qu'à toutes les fois que je vais jouer, là, je vais commencer toujours par aller chercher du raisin le plus possible pour le vendre. Fait qu'il va toujours avoir cette option-là. Il y a des bâtisses que je ne construirai jamais en jouant en solo qui sont du fluff. C'est de l'extra que j'ai pas besoin de faire parce qu'il faut que je me concentre pour les points de victoire, à moins qu'il y ait des cartes spécifiques. Donc, pour le solo, vous allez vraiment vous pointer sur les choses efficaces là, et non pas là, vous éparpiller, prendre le temps de bien construire votre vignier. Là. Donc, pour moi, là, avantage multijoueur à ce jeu-là. Mais solo, il est vraiment, vraiment très bien fait quand même. Ça, là, c'est... Ils ont fait le mieux qu'ils pouvaient avec ça. Je pense pas qu'ils auraient pu faire bien mieux, puis il est vraiment bien le fun. Il y a beaucoup de gens qui ne jouent que du solo là-dessus. J'ai vu sur les forums, c'est leur jeu solo par préférence. Mais moi, il est très bon, mais c'est pas encore assez optimum comme multijoueur là-dessus. Donc voilà, vous avez vu la différence avec le jeu de base et le jeu Toscane. Toscane, ça rajoute beaucoup de difficultés et beaucoup d'options, puis quelques petits règlements. Donc je ne le conseille pas à des nouveaux joueurs, Toscane. Je conseille de commencer avec le jeu de base. Mais pour tout amateur de ce jeu-là, Toscane est un must pour vous. Ça vous ajoute tellement plus, ça vous vraiment vous donne, ça vous permet de vous étendre sur le plateau puis vraiment d'aller chercher le petit extra des structures de plus. Là, il est vraiment bien fait. Donc, je vous recommande fortement, si vous aimez Viticulture de base, Toscane, c'est un must. Mais autrement que ça, le jeu de base, ça serait bien assez. Puis même en solo aussi, je trouve qu'il est quand même... C'est sûr qu'il est plus complet ici avec Toscane, mais il fait amplement l'affaire au jeu de base aussi. Là. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé la démonstration de Viticulture Toscane. Donc un gros merci. Si j'ai fait des erreurs, là, je vais les noter, je vais mettre des notes. Donc laissez-moi des commentaires, comment vous avez trouvé ça. Puis on se reparle bientôt à un autre unboxing ou une nouvelle partie, une autre session. Donc un gros merci tout le monde, à la prochaine. Au revoir.